Salut les guerriers, c'est Emma, on se trouve ici à la salle Espace Training 360 à Marseille. C'est la salle où je fais ma prépa physique pour mes combats. Je vais tourner aussi la vidéo de FAQ et répondre à toutes vos questions. Allez, c'est parti. Look at me, I'm on. 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 Can't stop, keep going. Can't stop, keep going. Can't stop, keep going. C'est une bonne question et au final c'est quelque chose qui ne se fait pas automatiquement. Pour ma part, j'ai commencé les sports de combat et dès le début, quand j'ai mis les gants, je me demandais mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on donne des coups au visage? Au final, plus tu vas faire des sparring, des mises de gants, plus tu vas t'associer avec cette forme de distance et le fait de recevoir des coups qui ne sont pas forcément qui durs et qui vont pas forcément mal. C'est un peu compliqué à répondre, on ressent énormément d'émotions, que ce soit en bien et en mal. On va ressentir du stress qui peut être négatif et positif. On va recevoir de l'adrénaline à fond. Une fois qu'on est sur le ring, en boxant, on va avoir cette sensation de se sentir fort et puissant. Et au final, c'est ce qui va nous permettre de tout donner, dépasser nos limites. Donc au final, c'est ce sentiment en fait que je recherche en boxant sur le ring. C'est une bonne question et au final, j'ai grandement réfléchi puisque j'ai peur de stagner ici en France, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations et de promotions qui permettent aux boxeurs en fait, de se révéler, de boxer pour des titres internationaux et mondiaux. Du coup, ce que j'aimerais faire pour ma carrière, ce serait m'expatrier quelques mois pour des training camps à l'étranger, que ce soit en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, dans des clubs où se trouvent en fait pas mal de boxeuses, mais avoir toujours mon club d'attache en France. Je pense pas que ce soit une bonne solution du jour au lendemain et sans avoir signé un contrat de promotion, de partir dans un autre pays et d'abandonner tout. Et je pense que le rêve américain, par exemple, fait rêver, mais ça reste un rêve et il faut y aller pour avoir une opportunité. Si on n'a pas d'opportunité, je pense qu'il ne sert à rien de partir. À court terme, je vais parler de mon prochain combat le 10 février à la salle Valier à Marseille. À moyen terme, j'aimerais repartir combattre à l'étranger. Je ne sais pas où encore, mais j'attends les propositions. En tout cas, je suis en contact avec des promoteurs et des managers pour boxer à l'étranger. Et à long terme, ce serait peut-être après ma carrière, je ne sais pas. Après ma carrière, je pense que je resterai dans le milieu de la boxe. Et avec Carré Cordé, la marque que j'ai développée pour les cutman, les soigneurs, les coachs, je pense que j'ai déjà bien mis un pied dans le milieu de la boxe en tant que business. Et je pense que je vais rester là-dedans. J'ai une question sur une semaine type d'entraînement. Alors je pense que je vais faire une vidéo vraiment là-dessus, genre en mode lifestyle, et je pense que ça intéresse pas mal de monde parce que j'ai pas mal de questions là-dessus, sur ce que je mange, comment je récupère, etc. Donc je pense que je ferai une vidéo, ouais. Je pense que c'est exprimer la violence. C'est vrai qu'on a une part, un sport de combat, ça reste quand même violent. On se donne des coups et c'est le seul moment où on peut vraiment être violent, parfois même méchant, parce qu'on parle de vice dans la boxe et là en fait on explose. C'est toujours contrôlé parce qu'il y a des règles, mais je pense que je peux lâcher toute la violence que j'ai en moi. Pour moi, c'est rester tel que je suis. Comme vous voyez maintenant, je suis féminine, mais j'ai des bleus sur la lèvre parce que je sors d'un sparring ce matin. Voilà, c'est rester naturel. Chacune des filles a sa définition de la féminité, donc je pense que c'est rester naturel. Justement, j'en parlais avec des boxeurs de mon club et en fait on se dit, quand on arrive au combat,
on a la pression, le stress, le poids et la fatigue des entraînements, de la prépa. Quand on arrive au combat, on est super content, mais après on se dit stop, c'est bon là, laissez-moi tranquille avec la boxe. Pendant 1 semaine, 2 semaines, je veux plus entendre parler. Et on finit de combattre, on est content. Et au bout de quelques jours, enfin, en tout cas pour ma part, au bout de 2-3 jours, je me dis allez c'est parti, c'est quand que je combats. En fait, je pense que la boxe, en tout cas monter sur le ring, nous apporte tellement d'adrénaline que en fait ça devient une drogue et on cherche ça. Donc en fait, ce qui me pousse à recommencer, c'est aller chercher cette adrénaline et le challenge. Look at me, I'm on. 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 Can't stop, keep going. J'ai envie de répondre un gros oui. C'est une grosse partie de la difficulté en fait pour évoluer en France notamment. Comme je parlais juste avant, j'ai dit que peut-être j'allais partir à l'étranger pour des trainings, etc. Et au final, c'est ça qui manque en France, c'est peut-être manque d'organisation et manque de communication autour des boxeurs. On voit aux États-Unis, même pas très loin, en Angleterre, une grosse promotion, une grosse médiatisation autour d'un événement de boxe. Et en France, il n'y a pas, on reste encore trop timide. Et je pense qu'il faut y aller, il faut se lâcher. En France, on a des beaux talents et des champions et il faut que tout le monde les voie, quoi, que tout le monde les connaisse. I don't do drugs, I'm not a fiend. Push to the edge, no boundary. About 2 or 3 in these leather jeans. Look at me. En boxe, il y a tellement d'émotions et on vit tellement des choses extraordinaires, j'ai envie de dire, que ce soit humainement et puis sportivement, qu'il y a énormément de souvenirs qui sont beaux. Mais j'ai envie de parler de mon combat au Canada. Ça reste un souvenir incroyable pour moi parce que c'est la première fois que je partais aussi loin. J'ai pris l'avion plus de 8 heures. C'est la première fois que j'ai traversé l'Atlantique. Jamais voyagé aussi loin. Et je suis arrivée dans une organisation qui était énorme. Et je me suis sentie vraiment bien chez moi. Et ça a été un super souvenir parce que j'ai eu la victoire. J'étais entourée de mon père qui est dans mon coin, de mon coach avec qui je m'entends bien. Et tout ça a fait que ça reste un super souvenir. Et donc voilà, je pense que ça serait ça, ouais. Can't stop, keep going. Tonight I come alive. You been a dud, you been a vibe. You been in hiding, you been inside. I'm like a farmer, I'm Encore une outside. fois, un gros oui. C'est évident. La question, bon, elle est hyper intéressante, mais la question ne se pose même pas puisqu'elle est tellement logique et visible aux yeux de tous. Ne serait-ce que combien il y a de galas, où il n'y a pas de combats féminins, alors qu'il y a des boxeuses féminines en France. Ne serait-ce que dans la région, il y a des organisations où c'est exclusivement des organisations, à combat masculin. Pourquoi ils ne mettent pas un combat féminin? Pourquoi? Je vous demande, les organisateurs, pourquoi vous ne le faites pas? Et en fait, je pense que déjà, la base, voilà, c'est ça. C'est qu'on ne donne pas assez la chance aux femmes de s'exprimer sur le ring. Et donc, qui dit pas d'expression en tant que combattante, dit peu d'expérience, peu de reconnaissance. Après, peu d'opportunités de combat, de ceinture, etc. Et en fait, cet écart se grandit en fait à cause de ça. Donc, évidemment, oui, il y a énormément de disparités, de différences. Ouais. Bon voilà, la vidéo FAQ est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de m'avoir écrit toutes vos questions, il y en avait énormément et j'ai pas pu répondre à toutes. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou en commentaire sous cette vidéo si vous avez d'autres questions. Look at me, I'm on. 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 Can't stop, keep going. Can't stop, keep going. Can't stop, keep going. Can't stop. Et toi, jeune guerrier, tu veux me suivre pendant mon combat? Je te donne rendez-vous en mois de février pour être dans les coulisses de mon prochain combat le 10 février. Can't stop, keep going. Can't stop, keep going. Can't stop, keep going. Can't stop, keep going. OMG, I don't get pressed. Look at me. I've been on set since 17. I've been on set, unsettling. I'm going numb, amphetamine. I don't do drugs, I'm not a fiend. Push it.